Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live, encore pour parler de Dofus. Oui, c'est les 20 ans, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Je suis Papineau, producteur du projet. À ma droite, nous avons Lorco, directeur artistique, encore une fois émérite, qui bosse avec nous depuis une vingtaine d'années. Et vous voyez à notre gauche, nous avons deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir répondre durant cette FAQ à le plus de questions possibles, donc aussi potentiellement des questions techniques. Nous avons Yola, qui est game designer sur le projet. Hello. Et Koto, qui est développeur client, que vous avez découvert il y a quelques semaines maintenant, après de belles semaines de travail et une fatigue qui était apparente. Ouais. Mais donc c'est l'occasion de revenir sur plusieurs questions. Globalement, nous allons prendre des questions et sur le chat et dans le public. Donc dès que vous aurez une question dans le public, n'hésitez pas, nous avons Manaya qui est ici présente avec un micro. Ce que je peux vous inviter à faire dans le public, c'est si vous avez une question à poser, juste lever la main, Manaya arrive, et de bien la poser en étant debout. Ça nous permettra de voir à qui est-ce qu'on va s'adresser. Mais donc l'objectif du live, comme je disais, c'est de faire une FAQ sur le projet de manière générale. N'hésitez pas à poser à peu près toutes les questions, on répondra à tout, que ce soit côté justement développeur, GD, graphe, production du jeu, potentiellement aussi. C'est une FAQ globale, on fait ça pendant une petite heure, et puis voilà. Première question. Ouais. Bon, je vais commencer avec direct de la technique. C'est un sujet qui est assez populaire en ce moment. Je vais parler intelligence artificielle et intégration potentielle dans le jeu avec Unity. Est-ce que c'était une piste qui a été explorée, qui pourrait être intéressante à explorer? Dans quel cas? Où est-ce que vous pourriez voir potentiellement une intégration qui pourrait rendre intéressant et un peu plus dynamique le client avec Unity? On est un petit peu réfléchi, même côté game design, pour justement tout ce qui est dialogue de PNJ. Justement, c'est la première piste qu'on peut voir là-dessus. Justement, pour avoir des dialogues dynamiques, etc. Il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent, et qui fonctionnent très bien, même de chez Unity, là-dessus, sur le speak to... Speak to text, ouais, c'est ça. Et du coup, d'avoir justement donc, des dialogues, tu choisis une voix de grand-mère, paf, et puis hop, tu lui donnes le texte. Donc potentiellement, c'est des pistes qui pourraient marcher, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de s'attarder là-dessus. Et justement, ça, après on en avait reparlé aussi, il y avait eu la vidéo qui était un peu connue de Voice of 12, qui avait fait un peu grand bruit parce que c'était du coup du doublage de dialogue de texte, mais qui a été fait purement par IA, avec des voix qu'on connaissait, qui avaient été empruntées pour les former. Ensuite, actuellement, il y a une réelle réflexion pour le pack HD, parce que typiquement, je sais que c'est une question qui est revenue pendant le live précédent, de quand est-ce qu'arrivera un pack HD pour les environnements, etc. En fait, on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps en live, mais on a une partie des sources utilisées pour les maps, on les a plus. C'est juste purement perdu, donc il faut tout retaper. Et en fait, pour faire de l'upscale, soit on le fait à la main, il faut repasser sur l'entièreté des pictos du jeu, et on n'a pas envie de faire ça, sinon le package il arrive dans 6 ans, quoi. Soit on va devoir mettre des choses en place, et typiquement l'intelligence artificielle va sûrement être utilisée pour une partie de l'upscale, pas pour l'entièreté du package D, mais en fait pour ce qui a été perdu, c'est des technos qui nous permettent de bosser plus rapidement et de récupérer des choses qui n'existent plus actuellement en jeu. Donc typiquement ça va être utilisé côté prod pur. Ensuite sur le jeu pour vous joueurs, c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on a actuellement de vue. On a déjà bossé pas mal de choses côté IA, parce qu'en fait, il faut savoir que l'IA sur le jeu, elle est gérée côté serveur, elle n'est pas gérée côté client. Et en fait, il y a pas mal de modifs qui sont passés avec la bêta Unity, qui ne sont pas encore sur Flash, mais qui arrivent avec la prochaine mise à jour de septembre. Parce que l'IA, elle est ce qu'elle est. Elle est parfois pas terrible. Et donc, on a eu pas mal de choses qui ont été passées côté serveur pour avoir des modifications sur l'IA. Donc, c'est des choses qu'on continue d'améliorer. Donc voilà, il y a certaines parties qui arrivent en prod, d'autres parties que vous verrez côté joueur pour les mobs, mais ensuite il y a encore, c'est un vrai pan qui est complet à explorer. Il faut qu'on voit ce qu'on pourrait en faire quand c'est intéressant. Ça dépend de ce qu'on va en faire en fait, tout simplement. Après, pour être totalement transparent sur les textures, on a déjà fait des tests et c'est assez prometteur. Donc on va pas dire qu'on va l'utiliser à 100%, mais en tout cas de ce qu'on voit actuellement, ça marche. Donc à voir ce qu'on en fait sur le long terme. Bonjour, c'est pour une petite question, c'est pour savoir s'il va y avoir des changements sur la configuration minimale sur la prochaine version de Dofus, justement. Des changements par rapport à ceux qu'on a annoncés avec la bêta. J'ai pas tout suivi, donc je ne suis pas au courant de tout, désolé. Non, pas de souci. Globalement, il y a déjà eu des changements qui ont été annoncés avec le lancement de la bêta Unity, où en fait, du fait de changer de techno, et ça Koto pourra mieux en parler que moi, mais du fait du changement de techno, on ne peut plus utiliser exactement les mêmes machines pour avoir les mêmes performances.
Globalement, le jeu, de par... comment prendre un exemple? La plage qu'on a montrée tout à l'heure, avec le récif et le mouvement des vagues, c'est ce qui s'appelle des shaders dans le jeu. Et en fait, les shaders, ça utilise une partie de la carte graphique pour pouvoir les calculer. Et donc du coup, prendre un PC qui n'a pas de carte graphique pour afficher ça, le PC il va pas trop aimer. Donc du coup, il y a déjà eu des changements en termes de configuration minimale et recommandée qui sont présentes sur le site. On a beaucoup repassé aussi sur celle pour Mac, parce qu'on a beaucoup bossé dessus, pour faire en sorte que ça corresponde à ce qu'on avait annoncé et qu'avec des simples petits upgrades de version pour la 10. Je sais plus combien, on puisse lancer le jeu. 10.3, ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais donc du coup, il y a déjà eu des changements sur la config minimale parce que du fait du changement de techno, c'est obligatoire en fait. On reste quand même sur des configs de manière générale, si on veut jouer sur du monocompte, assez modeste. C'est pas des grosses configs. Après, dans tous les cas, c'est pas encore optimisé à 100%. Donc en fait, même si actuellement disons que les specs recommandés sont assez élevés et que ça tourne moyen là-dessus, ça tournera mieux à la sortie. On est en train de faire en sorte que ça tourne mieux petit à petit. Enfin, pas vraiment petit à petit, on est à fond dessus. Et voilà, l'idée c'est que même avec la configuration minimum, ça tourne vraiment bien. Ce qui n'est pas totalement encore 100% le cas. Complètement. Donc, Vous avez répondu à ma question, merci. merci à toi. Je vais vous poser une question du chat. Ouais, on prend la question Je du vais chat. vers la prochaine question ici. On demande si on peut avoir un message plus précis sur ce qui serait transférable de l'espace cadeau vers les nouveaux serveurs Unity. En exemple, Cosmetic Temporis, Cosmetic Boutique, Ouais. Lumino, machin, etc. Tout ce qu'on attend dans l'espace cadeau, quoi. Globalement, il y aura une communication qui arrivera normalement octobre ou novembre. La date reste encore à bien peaufiner, mais tout ce qui sera à date de la publication de la news ne seront pas transférables sur les serveurs, sur les nouveaux serveurs Unity. Donc typiquement, ceux qui sont à la convention, je vous dis pour ceux qui sont présents sur place, si vous avez des cartes cadeaux, typiquement le bouclier Locus que vous voudrez mettre sur les nouveaux serveurs, attendez que les serveurs ouvrent pour consommer la carte. À partir de ce moment-là, les cadeaux pourront être mettables sur les serveurs, tout ça. Tout ce qui est réellement en attente actuellement dans les espaces cadeaux, ce ne seront pas des choses qui sont mettables sur les prochains serveurs Unity. La raison est simple, c'est que un MMO reste un monde qui vit, une économie qui se met en place, et du coup ça ne ferait pas sens d'intégrer des objets qui existent déjà depuis X années, qui sont à attendre dans les espaces cadeaux, qui n'ont pas à exister sur ces nouveaux serveurs dans un premier temps. Une fois que les premières fusions seront passées et que les serveurs d'ici, je ne sais pas, X années ont commencé à merge, donc du coup à être fusionnés, et qu'il y a de l'existant qui est un peu présent partout, dans ce cas-là, et intégrer des nouveaux objets fait sens. Mais pour le lancement en tout cas, on préfère partir avec des serveurs vraiment vierges, et donc faire en sorte que tout l'existant ne soit pas aussi présent sur des serveurs qui sont complètement récents. Bonjour l'équipe, je voulais tout d'abord vous remercier pour le Temporis Rétro que vous avez fait qui était juste incroyable. Et ensuite j'ai une question un peu plus... Si, merci. De rien. Au niveau de la bêta Unity, je voulais savoir si le palier 4, vous comptiez de le rebaisser un petit peu avant la fin de la semaine ou pas. Voilà. Non. Le palier 4 ne va pas baisser, cependant, désolé Manaya, mais j'ai très fort envie de mettre un XP x2 à partir du début de semaine. À partir de quand? Du début de semaine. C'est le début de semaine? Oui. Donc, mais voilà. Okay. Pose-moi la question devant tout le monde. Mais donc, non, baisser le palier 4, non, parce que ça reste quelque chose qu'on voulait un peu d'exclusif et que les très méritants obtiennent. Forcément, oui, je sais qu'avec la population qui vieillit, puis nous-mêmes ici présents, on ne peut plus jouer 50 heures semaine à Dofus, c'est compliqué. Mais ça restait un objectif qu'on voulait vraiment pour le méritant. C'est aussi pour ça que la seule réelle différenciation entre le palier 3 et le palier 4 est vraiment l'animation mise sur le ornement. Parce que c'est quand même quelque chose d'important de faire en sorte que quand tu arrives level 150 et tu as 3500 points de succès de mémoire ou 3000, je ne sais plus, tu es vraiment un ornement qui soit plaisant à voir parce que ça reste un objectif qui est vraiment pas évident à accomplir. Mais on voulait que le palier 4 reste quand même quelque chose de rare. On ne voulait pas se retrouver avec potentiellement 1000, 2000, 3000 joueurs sur les nouveaux serveurs à avoir des paliers qui étaient très très compliqués à obtenir. Un peu d'exclusivité dans le jeu, ça fait parfois du bien. C'est un pan du MMO que j'apprécie personnellement. En tout cas, Yola, bravo pour le Temporis. Ouais, merci. Ça fait plaisir. On me l'a dit beaucoup aujourd'hui et hier. Ça fait plaisir. Hello. In
Ankama Live from a while ago, you talked about adding rewards to the Unity beta for if you level your professions. And I wanted to know if there's any update on this or when we're going to get an update. It's another thing that we have to work with Manaya to be able to communicate about it. We didn't have the perfect formula for it right now, but yeah, we have to give rewards for people who leveled up their jobs, of course. Okay, thank you. On va en parler de tes questions comme ça. Bonjour. Je voulais savoir, il y a des problèmes. Le client actuel demande pas mal de RAM, notamment pour les joueurs 8 comptes. Est-ce qu'à terme, vous comptez possiblement mettre 8 comptes sur une même fenêtre et du coup avoir un jeu, une fenêtre Alors si c'est pour parler globalement d'un simili Modero à la Wakfu, globalement on a beaucoup réfléchi dessus, on a beaucoup bossé dessus, même en interne on a fait pas mal de R&D. Il y a plusieurs soucis qui ressortent de ça, parce qu'en fait en vrai une grosse partie du taf elle est même pas tant client, elle est surtout côté serveur. Mais c'est que déjà, on va mettre un temps monstre à le développer, parce qu'il faut savoir que sur Wakfu, quand ils l'ont fait, je ne sais pas si Lorco a connu ce développement, mais en fait, ils ont passé plus d'1 an, voire 1 an et demi dessus, avec une équipe quasiment de 10 personnes à plein temps sur ça, enfin, entre 5 et 10 en fonction des périodes. Donc c'est déjà très conséquent. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, en termes de game design, ça me pose un souci qui est que du coup, la manière optimisée de jouer au jeu est le Modero. Et en fait, ça influence forcément beaucoup de décisions qu'on prend en termes de GD pour faire évoluer le jeu vers cette direction-là. Et typiquement, il y aurait un monde où si on met le Modero, ou un simili Modero, en fait, le monocompte ne serait plus viable sur Dofus. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est clairement pas la direction du projet souhaité. Par contre, c'est pour ça que, typiquement, sur ce qu'on a montré sur le live d'avant, on souhaite passer des ergonomies pour le multicompte assez tôt, enfin, dans la bêta, du coup, dès octobre, pour faire en sorte de voir si ça pallie suffisamment aux performances qu'on a actuellement, parce que typiquement le souci de performance qu'il y a, c'est aussi de naviguer parmi beaucoup de fenêtres très souvent. Faire du alt-tab ou utiliser Organizer pour ceux qui sont dessus, en fait, changer de fenêtre, faire du refocus constamment, toutes les demi-secondes, etc., c'est des manipulations où le PC, en fait, de base, il n'est pas fait pour naviguer sur autant de fenêtres aussi vite, surtout sur des fenêtres gourmandes. Après, Koto, tu peux m'arrêter, mais... Non, mais c'est carrément ça. En plus, on commence à regarder vraiment au niveau optimisation ce qu'on peut faire. On peut faire l'autofocus sur le personnage, par exemple, qui joue. On a plein de fonctionnalités, en fait, sympas qui peuvent être mises en place. Donc, à voir exactement ce qu'on va vouloir mettre en place, mais il y a plein de bonnes idées, en fait. C'est ça. Actuellement, pour redire les les ergonomies qu'on souhaiterait passer, il y a l'autofollow sur le potentiel chef de groupe. Donc dire que sur toutes tes autres fenêtres, tu cliques droit, suivre ce personnage, et du coup toute ta team se déplace automatiquement. Joindre automatiquement les combats, pour du coup que dès que ton chef de groupe a lancé, toute ta team rejoint. Et comme le disait Koto, c'est quelque chose qu'on a réfléchi assez récemment, mais faire en sorte qu'il y ait un autofocus sur les fenêtres si c'est le tour du jeu actuel du perso. Donc par exemple, si tu as ton Kra qui joue en premier, la fenêtre va venir devant directement. Dès que tu auras ton Yop qui joue en deuxième, ce sera cette fenêtre qui viendra devant dès que c'est son tour de jeu. Et ça, en termes d'agréabilité de jeu, c'est censé être des points qui rendront le multicompte bien plus fluide pour tout le monde. Ouais. Ok. Et du coup, en termes de RAM, tant qu'il y aura une fenêtre par jeu, je sais pas, l'image de la map sera chargée sur 8 fenêtres, et donc ça prendra a priori 8 fois plus de RAM. C'est clairement pas ce qui prend le plus de RAM. Ok, d'accord. C'est vraiment les données du jeu qu'on a à l'intérieur et plein d'autres choses, les animations et tout ce qu'on peut pas enlever. Même si on enlevait les animations, qu'on enlevait la map et compagnie, tu passerais pas à 300 mégas dans ta RAM. Ok, ça marche. Je pensais que c'était le truc limitant. Très bien, merci. Merci à toi. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour les cosmétiques. Sur Unity, du coup, l'onglet cosmétique sera lié sur tous les personnages d'un même serveur. Est-ce que c'est envisageable à terme de le faire pour le compte et du coup avoir les cosmétiques liés au compte sur tous les serveurs? C'est quelque chose qu'on a envisagé un petit peu, mais niveau problématique technique, ça en posait pas mal. Et pareil, en termes d'expérience MMO, c'est bizarre de lier des données d'un serveur à un autre qui n'ont pas à être liées en fait. Je comprends le côté agréabilité, mais en termes de logique monde et logique serveur, c'est très chelou d'avoir des panoplies qui se baladent entre différents serveurs alors que les mondes sont réellement séparés. Donc du coup, on est revenu sur la formule pour la rendre beaucoup plus agréable aux joueurs. Donc comme tu le disais, le fait de le lier réellement au serveur, ce qui fait que tu joues un perso, plusieurs persos, des rerolls, etc., tu peux avoir le même skin sur tout le monde très facilement. C'était vraiment une demande qui était revenue de toute la communauté, donc on est revenu dessus très très vite. Mais le lier au compte, pour faire en sorte que ce soit présent sur tous les serveurs,
C'est une formule qui serait vraiment très très bizarre, donc non, c'est pas prévu actuellement. Ok, très bien, merci. Bon, je réponds à tout, mais si jamais, n'hésitez pas. Il y avait un monsieur qui m'avait levé. C'était vous? Bon, c'était un peu la même question sur du coup, les cosmétiques qui sont liés au compte, qui n'impactent pas du coup l'économie du serveur. Effectivement, avoir ne serait-ce qu'un bouquet locus sur Unity, on a déjà consommé la carte sur un autre serveur. Ça ne va pas impacter ni l'économie, ça va juste être joli pour la personne qui l'a. Effectivement, ce truc d'entité compte inter-serveur, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait quand même. Ouais, je sais, c'est un sujet sur lequel il faut peut-être qu'on réfléchisse ou qu'on revoie la formule. Après, il y a aussi, encore une fois, il y a des limitations vraiment juste pure techniques, parfois qu'on peut pas... Enfin, c'est pas qu'on peut pas les dépasser, mais c'est juste que parfois ça demande une réflexion telle qu'il faut remettre tout le système en cause et du coup, il faut repartir de la base. C'est à voir. Honnêtement, même la faisabilité technique, je peux même pas garantir que ce soit OK ou pas, en fait. C'est un vrai sujet sur lequel il faudrait qu'on peut-être réfléchisse ou se repenche dessus. Là, pour le coup, c'est purement serveur, donc Koto, là-dessus, peu d'avis. Non, mais après, c'est surtout qu'on a une architecture qui a 20 ans, donc même si on la met à jour petit à petit, il n'empêche qu'il y a des parties où, si on veut les faire évoluer, ça va impacter tellement d'autres choses. C'est ça. Et typiquement, pour la partie, par exemple, cosmétique ou skin, etc., il faut aussi se dire qu'en Kama, c'est pas que l'entité jeu. Par exemple, pour tout ce qui est cosmétique, vente, etc., en fait, on a une équipe avec qui on bosse, qui est l'équipe web, parce qu'en fait, c'est eux qui gèrent tous ces trucs-là. Et par exemple, l'espace cadeau, nous, on fait que l'afficher, mais en fait, toutes les données qu'on reçoit sont générées par l'équipe web. Donc en fait, c'est aussi typiquement des types de chantiers où c'est pas que notre équipe qui est mise à question ou mise à contribution, c'est qu'en fait, très souvent, on va avoir de l'interservice. Donc par exemple, l'équipe web, l'équipe data ou l'IT, ou etc., etc. Et en fait, c'est aussi des choses qui font que le planning, parfois, n'est pas tributaire que de chez nous, mais aussi parfois, on doit s'adapter aux autres équipes. Et pour parler typiquement de l'équipe web, juste pour définir un petit peu, mais en fait, ils bossent avec tous les projets. Parce que par exemple, les shops, que ce soit Wakfu, Touch, du coup, le nôtre, Dofus, Waven, tous les affichages des pages, les préinscriptions, etc. C'est par exemple, cette équipe, elle s'occupe de faire tout ça. Et avec tout ce que je viens de vous définir, il y a des chantiers monstres chaque année parce qu'en fait, ils bossent pour tous les jeux. Donc c'est ce genre de sujet où c'est pas tributaire que de notre équipe, c'est aussi tributaire de l'interservice. Donc je sais pas. C'est un sujet à relancer, clairement. Si la demande elle revient de manière un peu universelle, c'est qu'il y a quelque chose à réfléchir. Mais à voir. J'ai une question du chat. Ouais. Avez-vous prévu une refonte des galets en les rajoutant sur la bêta? Vous affirmez qu'il y a un problème avec ceux-ci. Ça, c'est très GD, ça. Avez-vous prévu de les retirer en France Coliseum et les rajouter en loot sur les tranches de niveau équivalent? Pourquoi je me tape la question là déjà les galets, on a fait des changements sur les galets déjà. On a rééquilibré la façon dont ils étaient répartis dans les recettes. Mais alors une refonte complète des galets, ça... Alors je sais qu'il y a des sujets sur le forum qui parlaient typiquement de, solution radicale, retirer les galets SVP. Ouais. On en a retiré pas mal déjà des crafts. C'est ça. On en a rajouté un pour équilibrer les recettes. Mais sur la complet. Après, il y a vraiment une différence à faire entre les galets sont un souci au lancement d'un serveur et les galets sont un souci sur le jeu dans son entièreté. C'est typiquement un des points sur lesquels on a été très vigilant avec l'événement sur Ombre, l'aventure de l'ombre maudite, où il y avait des succès pionniers qui permettaient de remporter des galets, qui permettaient d'avoir une certaine indépendance côté joueur, donc de faire en sorte qu'on puisse faire ses panoplies assez rapidement et de ne pas être dépendant soit de l'Almanax ou du PVP avec le Coliseum. Mais actuellement, non, on n'a pas prévu de remettre l'entièreté des galets en question. Il y a des choses qu'on souhaiterait faire, ça c'est clair, mais je ne peux pas vous donner déjà des pistes d'idées qu'on souhaiterait faire parce qu'en fait, on vous connaît. Dès qu'on dit on pense à ça, c'est ah bah ça arrive dans 3 mois. Donc on va garder un peu de secret encore côté GD là-dessus, mais oui, ça fait partie des sujets où on sait, enfin, surtout je sais que c'est dans le tableau blanc. C'est très touchy, ça touche à l'équilibrage du Coliseum. À l'intérêt une bonne intérêt du PVP, à une grosse partie de l'économie, etc. Et encore une fois, c'est à voir à quel point le focus qu'on a à faire sur les galets actuellement, c'est de la génération au tout début des serveurs, ou est-ce que c'est vraiment sur le long terme que c'est le plus gros des problèmes. Bonjour, j'aurais une question pour le PVP. Ouais. Est-ce que vous... Oui ouais. Est-ce que vous comptez implémenter de nouvelles choses, une refonte Bonta versus Brakmar, ou bien remettre à jour les tracks? Alors, remettre à jour les tracks, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Ouais. Parce que
à mon sens, et c'est beaucoup le cas dans les équipes, c'est un système qui est empreint de beaucoup de nostalgie, mais en fait c'est un assez mauvais système GD à la base. Il y a beaucoup de trous, c'est un sacré gruyère le système de track. Remettre à jour le bon Tabrakmar, c'est pas non plus quelque chose qu'on va faire actuellement. On a d'autres sujets qu'on veut traiter avant, en termes de mise à jour de contenu, de choses à améliorer, etc. Par contre, la VA, oui, ça fait quelque chose, on en a déjà parlé il y a très longtemps, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir eu le temps de repasser dessus, avec toutes les actus qu'on a eues. Mais c'est des choses sur lesquelles on doit faire encore beaucoup d'améliorations. La VA qu'on a actuellement en jeu n'est pas celui qu'on a en interne et qu'on souhaiterait faire, qu'on a en idée, qu'on a en termes de design. Ne serait-ce que, typiquement, Yola avait bossé sur pas mal de petits... Ne serait-ce que des petits points d'amélioration qui permettraient à la VA d'être beaucoup plus agréable. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Par contre, remettre en avant beaucoup de PVP sauvage avec des systèmes de track et tout, c'est pas du tout le point de focus actuel de l'équipe en GD. Ok, merci. Bonjour. Est-ce que à l'ouverture des serveurs Unity, le Coliseum sera fermé que pour les nouveaux serveurs ou ça sera ouvert? Parce que pour régler le problème des galets à l'ouverture du serveur, ça peut être pas mal. Ouais, clairement, non, pour le coup, les Coliseum des serveurs, des nouveaux serveurs qui se lanceront à la fin d'année seront que entre eux. Il n'y aura pas les serveurs existants qui iront faire du Coliseum sur le même. Donc du coup, il y aura techniquement 2 serveurs Coliseum qui seront séparés, un serveur Coliseum pour les serveurs, peut-être qu'on les qualifiera de legacy à ce moment-là, mais bref, pour les anciens serveurs, et un serveur Coliseum pour les nouveaux serveurs au lancement du portage Unity à la fin d'année. Hello. À l'heure actuelle, à chaque nouvelle mise à jour, il y a au bout de 3 jours quasiment une page entière de personnes qui sont full succès. Est-ce que ça pourrait être envisageable de rajouter des succès un peu plus hardcore dans l'objectif de donner du contenu à ce genre de personnes, quitte à ne pas mettre de récompense là-dessus? C'est compliqué parce que ce que tu demandes, c'est de faire du contenu pour une minorité de joueurs qui sont full succès. Et le reste des joueurs, ils vont galérer pour faire ce genre de succès, que tu dis vraiment très difficile. Après, ça pourrait être un objectif pour tous. On ne demande pas de rajouter ça seulement pour ceux qui sont full succès, mais ça pourrait être des objectifs que les joueurs pourraient se donner par-dessus leurs objectifs de jeu normaux. Mais ça reste un point de succès. Pas forcément. Ouais, s'il ne fait pas de points. Pourquoi pas? On n'y a pas vraiment réfléchi pour le coup, mais les succès, c'est toujours quelque chose de très touchy. Parce que dès qu'on rajoute des succès dans le jeu, les joueurs, ils se disent on est obligé de le faire, quoi. C'est il y a un nouveau succès, on se jette dessus, quoi. Et c'est toujours un calvaire en fait dès qu'on veut faire des succès, quoi. Dès qu'on veut rajouter quelque chose, il faut qu'il y ait des succès, il faut qu'il soit équilibré pour qu'il soit ni trop dur ni trop facile. Ouais, et forcément. Pour aller dans le sens de Yola, c'est aussi typiquement le sujet qu'on a depuis le lancement de la bêta de c'est trop cool d'avoir le niveau 200 et 6500 points de succès, mais en fait, juste il y aura peu de joueurs qui vont le faire. Bah oui, mais du coup, si on veut avoir des succès compétitifs et qu'ils soient durs à avoir et que peu de joueurs puissent le faire, oui, parfois il y aura des choses où les casus auront plus de difficultés à y aller parce que oui, il faut parfois un certain temps de jeu, certaines compétences, etc. Enfin, réussir à faire, même si. Typiquement, je sais ce que j'avais vu passer sur Twitter, mais Arco qui avait fait le niveau 200 et 6500 points de succès en 5 jours, un truc comme ça, c'est pas le cas de toute la communauté, quoi. Mais en même temps, c'est toujours l'équilibre qui est très très dur à avoir côté GD, de faire quelque chose qui puisse plaire à la grande masse, mais qu'en fait, que l'ensemble des joueurs ne se sentent pas malmenés s'il y a des choses qui sont extrêmement dures à atteindre. Il y a vraiment un équilibre qui est très précaire côté GD là-dessus, parce que la frustration que ça peut générer est parfois vraiment très négatif pour l'expérience de jeu. Et on a aussi ce problème-là où, en fonction de la difficulté du succès, ça engage aussi aux joueurs qui n'y arriveront jamais de se faire PL, en fait, ce succès, quoi. Plus il est dur, plus il va give up, en fait. Et juste les joueurs hardcore qui vont réussir, ils vont PL des... Et c'est pas la manière vraiment où on a envie de designer des succès, quoi. Un succès impossible, on va je peux que le faire si je paye 50 millions quelqu'un qui joue 15 heures par jour. Tu mets des solos, c'est plus compliqué de PL. je dis ça pour rire, Merci.
C'est encore moi. Véreux. J'ai une question concernant le rush des premiers serveurs, donc multi et mono. Est-ce qu'il y aura, comme ce qu'avait fait Wakfu avec le monocompte, des first down, des succès 200, premier 200 métiers, etc. Avec des types des ornements, quelque chose qui prend peut-être moins de temps à coder et moins d'énergie. Voilà, juste un titre, mais qui permet aussi de voir, quoi. Un peu comme En fait, justement, c'est techniquement en réalité pour ça qu'on a designé l'event d'ombre. Pour rappel, en fait, on avait eu du coup Las Barouder, un streamer qui nous avait contacté parce que c'est un très grand friand du serveur Epic et voulait faire un event pour redynamiser un peu la formule et nous avait contacté avec un début d'idée et en fait ça nous avait beaucoup plu donc on l'avait récupéré, bossé un peu avec lui pour mettre à jour cet event et en fait l'event d'ombre était vraiment un presque bêta test pour mettre des choses sur le lancement à la toute fin d'année. Donc ouais, avoir des succès type qu'on pourrait qualifier de pionniers, c'est des choses qu'on souhaite mettre en jeu à la fin d'année. On en a discuté avec Cool, un GD il y a quelques semaines, que c'est des bons objectifs à mettre en jeu parce que ça dynamise énormément de PVM, même des joueurs qui n'auront pas forcément énormément de temps de jeu, le fait de voir ce genre de succès et de deviner un fil rouge en termes de contenu, etc., c'est aussi positif. Donc ouais, avoir des succès pionniers au lancement en décembre, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Et je ne peux pas encore dire le nombre de récompenses qu'il y aura dessus, ou l'entièreté des succès, s'il y en aura 100, ou etc. Je ne sais pas encore. Mais oui, c'est complètement quelque chose qu'on veut faire pour décembre. Hello. Hello. My question is regarding the alliances, the alliance system, which you said recently that you are not happy with and you want to rework them. Is there any thought that you can share with us on how you plan on reworking them? It's a subject that we will address probably next year once Unity is launched. As I said in French earlier, like Yola worked on it a few months back, maybe half a year, something like that. Yeah. And at first we think more of adding a few tweaks to the system, you know, not changing everything, but just having a better flow for the players, for the alliance versus alliance to be more funnier. So we probably think more of, adding a few things, tweaking it, instead of destroying everything. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a une date pour la refonte de la foire du Troul? Et est-ce qu'on a une date approximative aussi pour... Je ne dirai rien, je vois Manaya qui me regarde, j'ai très peur. Je ne dis rien du tout, c'est dans quelques semaines. On n'a pas le droit de spoil? Quelques semaines. Quelques semaines. En fait, ça va s'étaler. Ça va s'étaler jusqu'à décembre, le spoil. D'accord, donc ça va être en plusieurs parties. En fait, sans spoil en termes de date, typiquement, Yola, ici présent, a bossé sur un contenu précis qui sera présent uniquement sur la bêta Unity parce qu'on utilise des nouvelles technos pour mettre en avant le nouveau client parce que ça va montrer les nouveautés qu'on peut faire et l'intérêt que peut porter Unity là-dessus. On l'a dit ce que c'était. On a dit ce que c'était. Oui, bon, c'est peut-être le cas Troll. Mais du coup, en fait, il y aura une partie qui va arriver en septembre avec Flash et la mise à jour de ce moment-là, et une partie qui sera exclusive à Unity parce qu'on utilise des nouvelles choses de la techno. Et en fait, forcément, ce qui sera côté bêta arrivera au complet en décembre, et c'est pour ça que Lorco disait que c'est quelque chose qui va être un peu étalé dans le temps, parce qu'en fait, vous aurez la vraie version de la mise à jour et de la refonte de la foire du Troul en décembre. Ok. Et une nouvelle dimension 2025? Une nouvelle dimension, ce serait sacrément canon, je pense. Oh, la langue de bois ici. Je pense, on verra. Question ciblée, quoi. Question très précise. Bonjour. Est-ce que c'est prévu de retoucher le donjon Servitude parce que le dernier nerf, j'ai pas vu de changement depuis. Donc il y avait une volonté de le toucher, mais est-ce que c'était prévu de refaire quelque chose dessus? J'en ai aucune idée. je savais pas qu'il a été retouché, c'est pas moi qui ai géré cette partie-là des côtés game design. Est-ce que Yola, tu pourras retoucher à Servitude? Oh. Il y a besoin de retoucher à Servitude? Oh que oui. C'est trop dur ou trop facile?
avant, il y avait 10 armes incréantes qui pouvaient pop. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Ça change rien parce qu'on fait que de les tuer, sauf une personne qui aime bien en avoir 36 000 sur le terrain. Mais on est obligé toujours de les tuer, donc ça change rien qu'il y en ait 10 ou 4 sur le terrain. Ouais, récemment, on a fait beaucoup de changements et d'équilibrage de PVM sur les donjons. Et en fonction du nombre de retours qu'on a par donjon, les plus connus c'était Funoroshi et les derniers donjons de sang. Et en fonction du nombre de retours qu'on a en fait, des donjons, on fait de l'équilibrage dessus. Là, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit sur servitude. En tout cas à la convention. Mais s'il y a quelque chose à faire, c'est pas quelque chose auquel on est fermé. Clairement, d'autant plus que, pour le coup, comme disait Yola, on en a fait plein. Du nerf et de l'amélioration de donjons côté PVM et tout, c'est une des grosses volontés qu'on a eues sur toute l'année pour améliorer le lancement pour décembre. Donc si servitude il y a à améliorer, nerfer ou un peu changer, c'est clairement quelque chose sur lequel on passera. Typiquement pendant la bêta, je sais qu'on a Itis qui est repassé sur Dramac, parce que, enfin le maître des pantins est Dramac, parce que du coup, on sait que le donjon il est un peu casse-pied au level auquel il est. Donc du coup, repasser dessus pendant la bêta, c'était assez important et c'est des améliorations qu'on veut continuer à poursuivre. Ouais. Vraiment, on n'est pas du tout fermé à faire des changements sur les donjons, quoi. On en a fait beaucoup récemment et on va continuer d'en faire, même les vieux donjons, surtout les vieux donjons. Il faudra remonter le problème. C'est ça, on va tout remonter. On va le remonter, quoi. Bonjour. J'imagine que sur toute la période où vous avez développé sur Flash à l'époque, vous avez développé une tonne d'outils en interne pour pouvoir bosser plus facilement. Est-ce que vous utilisez encore actuellement des outils Flash que vous aviez créés pour ensuite les balancer en export sur Unity? Est-ce que ça pose des problèmes sur certains trucs, ce qui fait que vous devez repasser sur des exports un peu foirés parce que les outils ne sont pas forcément parfaits et donc ça peut ralentir un peu le processus de dev ou de design ou peu importe? Non, bah après, on avait un outil alors, donc, du coup, qui n'est pas en Flash, c'est la GT, l'Ankama Game Toolkit qu'on utilise pour les game designers, paramétrer les textes, dialogues, etc. Celui-là en fait reste le même logiciel pour la version Unity et Flash, quoi. Après sinon les logiciels qu'on utilisait pour, donc on en avait tout un tas côté graph pour justement gérer les chapeaux sur les différentes têtes, parce qu'en fait on avait pas mal de calages à faire, beaucoup de... Enfin, et même, en fait, souvent je disais, c'est que quand on faisait une item, un objet, on mettait quelques heures à la faire, quoi, pour faire le turn du chapeau, quoi. Mais on mettait 3 fois plus de temps à le configurer pour toutes les classes et toutes les vues, quoi. Et donc c'était un petit peu laborieux, quoi. Non, maintenant, du coup, on est repassé sur un nouvel logiciel qui t'a beaucoup contribué. Il a été montré en live d'ailleurs. Il a été montré en live, c'est le Cool Tool. Et en fait, c'est un logiciel qui nous permet de travailler côté graph, côté GD, côté sound design, etc. Donc côté anime. On est vraiment tous à l'utiliser, quoi. Et donc ça c'est bien, et c'est un logiciel Unity, quoi. Okay. Et côté purement game design, nous littéralement ça change rien, c'est limite mieux, parce que nous on était limite bridés par le fait qu'on est sur Flash, quoi. Là on va justement pouvoir faire plus de choses, mais nos outils restent les mêmes, quoi. Et après, c'est pas les seuls outils qu'on a dû refaire. On a dû aussi refaire totalement tout ce qui faisait les maps, parce que forcément, voilà, c'est plus juste des images que tu mets en fond. Ouais. Donc comme ça comprend des shaders, des particules et compagnie, en fait, on a refait de zéro tout le système qui permettait de générer des maps. Comme ça, les LD ont pu travailler avec quelque chose de beaucoup plus propre. C'est ça. Et beaucoup plus typiquement, c'est en fait non seulement ça, mais quand on parle d'outils, il y a des parties complètement invisibles que forcément, côté joueur, c'est... Mais même sur certaines prods, c'est difficile à appréhender, mais en fait, sur une prod comme Dofus, à l'époque, en gros, ce qu'on appelle des moulinettes, donc vraiment juste des algos qui tournent en boucle pour faire des exports, pour ensuite les changer de format de fichier, pour ensuite les repasser dans une autre moulinette, pour ensuite les importer dans un autre. Il y en avait, mais dans tous les sens. Justement, côté client, ça peut très bien en parler. Et en fait, tout ça, c'est par exemple un des gros problématiques qu'on a pour faire le package D. C'est qu'en fait, le package D, les Pictotech, ils étaient exportés à l'époque sans tout dévoiler, mais pour ceux qui connaissent un peu de tech, en gros, il y avait une première moulinette qui exportait le flash en TGA pour ensuite faire une autre moulinette pour échanger en PNG, pour ensuite les rapporter dans un truc. Bordel. Et le truc, c'est que du coup, dès qu'on veut faire un package D, on se dit « Ah, mais comment ils faisaient à l'époque? Pourquoi ils ont fait comme ça? Mon Dieu, c'est horrible, faut tout refaire, faut faire pareil. Non, pourquoi ?» Et en fait, c'est cette partie-là qui est très invisible, mais qui est inhérente au portage de les pipelines de production pour faire en sorte que les assets passent de côté graph à être importés dans le moteur pour avoir le bon format, le bon calage, la transparence respectée, ou etc., etc., etc. Cette partie-là, elle est très volumineuse et c'est aussi un des gros chantiers qu'il y a eu. Koto parlait des maps, mais il y a eu ça pour tout, en fait. Les persos, par exemple. Avant, c'était en natif sur Flash. Maintenant, on a dû en fait tout refaire. En fait, on a dû réimaginer la manière de faire des persos, tout en supportant les persos qui étaient faits depuis 20 ans. Donc,
un enfer. Ouais, c'était horrible. Enfin, en fait, c'est aussi pour ça que je devance des questions potentielles, mais c'est aussi pour ça qu'en décembre, on veut absolument arrêter la version Flash et réellement switcher complètement sur le portage Unity. C'est parce que supporter les deux versions actuellement en même temps, ça fait qu'on fait honnêtement un peu des aberrations côté projet pour se dire, ben en fait côté GD, le sort, il marche et de telle logique sur Flash, mais et de telle logique sur Unity, parce qu'en fait on n'utilise plus les mêmes algos, on n'utilise plus les mêmes manières de produire. Et typiquement là on est dans une période où c'est réellement compliqué de bosser sur le projet parce qu'on a les deux versions en même temps, et il faut que les deux fonctionnent constamment. Et en fait dès qu'on update quelque chose d'un côté, il faut le faire aussi de l'autre côté. C'est assez infernal. Et donc c'est pour ça que, comme je dis, je devance peut-être une question qui arrivera plus tard, mais c'est pour ça qu'en décembre, on va absolument arrêter la version Flash et que tout le monde passe sur le portage Unity. Ouais, bah même il y a des cas de figure sur la bêta, quoi, des transformations de steamers, ça, quand ils se transforment on appelle ça Iron Man, il était tout pété, quoi. Mais en fait, parce qu'actuellement, si on change le look du steamers, en fait, ça va péter celui de Dofus 2, quoi. Parce qu'en fait, ils utilisent la même base, on n'a pas de base séparée, quoi. Et donc c'était valable pour les transformations Ginax, Crier, etc. quoi. Donc c'est plein de choses comme ça, mais du coup vivement qu'on puisse avoir un seul univers, enfin un seul jeu à gérer. Standard, ça sera beaucoup plus simple. Okay. Sans parler du fait de faire 2 fois le contenu, parce que souvent en fait on nous décrit, en fait on n'est pas une... Enfin si, on a eu plus de tech côté, plus de dev pour bosser le côté technique de Unity quoi, pour le portage, mais côté graph, côté plein de secteurs, côté GD, on n'est pas 2 fois plus à bosser dessus. Quoi. Donc on a eu les mises à jour temporis, les forges de lance à sortir, etc. Et même là encore, on va faire la foire du trou, on a un petit peu le cul entre deux chaises. Quoi. Donc voilà. Ok. Du coup, pour répondre sur la dernière question, à votre avis, vous pensez que vous allez atteindre une espèce de maturité et d'uniformité en termes d'outils sur Unity, donc en gros vous serez totalement débarrassé de Flash? J'imagine qu'on parle en années, mais à votre avis, pour pouvoir avoir une productivité, arrêter de se faire chier, avoir à débugger le moindre truc qu'on convertit, qu'on exporte, etc. À votre avis, vous avez une petite idée du temps que ça prendra? Ça dépend réellement, à mon sens. Là, c'est une réponse très produceur, mais pour moi, ça dépendra des challenges créatifs qu'on se lancera sur les premières années. Et honnêtement, en général, la technique qu'on met en place répond à des problématiques souvent créa, et parce que la créa amène les problématiques tech en général. Et en fait, à mon sens, ça dépendra vraiment de juste les souhaits qu'on voudra passer côté GD, graph, etc. Parce qu'en fait, juste côté développeur, eux, souvent répondent aux besoins de l'équipe pour faire en sorte que ça soit possible. Et donc du coup, la maturité du projet, pour moi, dépendra des gros challenges créatifs qu'on aura les premières années. Et en plus de tout ça, on sera toujours obligé de supporter ce qui a été fait sur les 20 dernières années. Ça, c'est ce que j'allais dire, quoi. Si tu as 20 années de monstres, on va pas refaire les 20 années de monstres. En fait, la partie legacy du projet va quand même rester. Parce que par exemple, le serveur, on continue beaucoup de bosser dessus. En fait, c'est, je pense, la partie du jeu en termes de modification qui est le plus modifiée constamment, parce qu'en fait ça c'est chaque semaine des conflits de maintenance, c'est l'occasion de changer les trucs côté serveur. En fait le code est rempli de legacy de partout, parce que juste on fait que améliorer, c'est juste un château de cartes qui continue de grandir, et cette partie-là ne va pas être refaite de zéro du jour au lendemain, et ne sera sûrement jamais refaite à partir de zéro, parce que actuellement on est sur une dynamique où on peut bien l'améliorer, et typiquement avec le lancement de la bêta et tout ce qu'on a passé en termes d'opti, en fait, on a eu des performances qu'on n'a jamais connues sur Dofus jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une partie qui sera toujours legacy sur le projet, parce que le projet a quand même 20 ans, quoi qu'il arrive. Puis après, il y a des choses aussi, donc là on parlait des décors package HD, quoi. Donc moi je prends vraiment quelques exemples de décors, c'est qu'on a des décors, en fait, à un moment, quand on les intégrait dans le Flash, donc on faisait de nous des éléments vectoriels, qui étaient transformés, comme on disait il y a 5 minutes, en bitmap, pour être mis dans l'éditeur et dans le client du jeu, parce que quand vous zoomez dans Dofus 2, c'est pixelisé, donc c'est du bitmap. Et en fait, comme c'était défini à une échelle, nous, à un moment, on s'était dit, tiens, on peut rentrer des pictos en PNG quoi, directement, plutôt qu'en vecto. Quoi. Donc on faisait des fois même des éléments sur Photoshop, donc c'est même pas du vectoriel. Quoi. Donc c'est tous ces éléments-là en fait, qui sont un peu chiants maintenant à retranscrire, parce que comme on disait, on n'a pas les sources. Des fois, on a fait aussi, par question, pas de facilité, mais même pour avoir vraiment des ambiances graphiques vraiment top, on va dire, on composait la map sur Photoshop. On faisait nos éléments en vectoriel, on les mettait dedans, puis on faisait une sorte de compositing pour avoir des effets de lumière, pour avoir des effets d'ombre, etc., qu'on aurait eu difficilement à faire en Flash. En fait, on les a fait sur Photoshop. Et donc on rendait un background, des éléments d'avant-plan, etc., qu'on venait mettre sur la map. Donc en 3-4 éléments, la map était faite, plutôt que de poser 1000 pictos comme ça à la cellule. Et voilà, mais en fait, c'est du coup c'est un PSD, on rouvre, on a un gros background, on a des foregrounds devant, quoi, puis voilà, quoi, il faut les refaire, quoi.
Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de petites étapes. Mais après, rien ne nous empêche, je pense, c'est peut-être de livrer un package D, effectivement, où il y a encore peut-être des choses qui sont encore un peu pixelisées, etc., qu'on retouchera aussi au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Tant que 90%, 99% du projet soit canon. Est canon, quoi, et en HD. Quoi. C'est aussi une étape à se donner. Quoi. Question du chat. Ouais. Est-ce que la version Unity ouvre de potentielles réflexions sur le rework de certaines classes avec de nouvelles opportunités nouvelles potentielles mécaniques, peut-être des nouvelles mécaniques de donjons? Effectivement, donc là, comme on disait tout à l'heure, il y a des grosses ouvertures côté gameplay qui sont possibles grâce à Unity. Quoi. Donc c'est des choses possibles à mettre dans le gameplay d'une nouvelle classe, si on a designé une nouvelle classe dans les années à venir. Quoi. C'est déjà le cas. On a fait aussi en partie évoluer déjà certains scripts de sort pour faire. En fait, typiquement, on a la classe des Forges de Lance, qui est un peu le meilleur exemple là-dessus. C'est qu'en fait, quand on l'a faite en GD, il y avait vraiment du coup cette mécanique de tous les sorts vont un peu changer d'état en fonction de s'il est lancé sur le terrain, s'il est sur le personnage, etc. etc. Il faut savoir qu'en fait, quand elle a été faite, du coup, il y a quelques années, par Crocus, il me semble, à l'époque, mais en fait, elle est faite de beaucoup de scotch, dans le sens où la technique qu'on avait sur Flash à ce moment-là, elle était vraiment très compliquée. En fait, la classe était vraiment déjà quasiment pensée pour Unity, à ce moment-là, sur le portage. Et en fait, là, le fait d'être enfin sur la bêta Unity, on est en train de faire le vrai Forge-Lance en termes techniques pour l'interne. Et donc, on a enfin, bientôt, une version clean du Forge-Lance, donc ça va faire plus du bien. Pour ce qui est des mécaniques de donjon, comme je disais, vous aurez du contenu prochainement sur la bêta dans quelques semaines, où vous pourrez découvrir vraiment de toutes nouvelles mécaniques. Pour ceux qui ont fait le combat Japan Expo et le combat Convention, vous avez eu un aperçu, une mise en bouche. Ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est Yola qui a bossé dessus pour la partie Gliatroul, et en fait, il y a vraiment des trucs très très cool, et c'est que un début de friandise pour nourrir l'imaginaire qu'on pourra faire dans les donjons. Un contenu, quand ils vont le faire, ils vont se dire ça va être stylé ce qu'ils vont faire dans les prochains donjons, les prochains contenus. C'est qu'en fait, c'est vraiment que le tout début. Et encore une fois, j'en parlais, mais il y a un devblog qui va apparaître pour parler purement de la partie technique, parce qu'en fait, on a développé des nouvelles choses où, en gros, pour la faire très très courte, mais du coup, spoiler un tout petit peu ce qu'il y aura dedans, en fait, historiquement, côté GD, on n'avait pas de ce qu'on appelait Fight Manager, pour pouvoir avoir des entités neutres, pouvoir faire apparaître des choses pendant le combat, etc. Parce qu'en fait, dès qu'on mettait quelque chose dans le combat, et ça a été un souci par exemple sur le Bookball, quand tu t'en étais occupé à l'époque, en fait, dès qu'on met une entité sur le combat, il doit forcément être dans l'équipe A ou équipe B. C'est pas possible de mettre quelque chose qui soit une entité neutre, qui gère des choses sur le combat, etc. Et ça, c'est toujours extrêmement galère. Et en fait, pour la Japan Expo, on a développé un Fight Manager, même si c'est pas exactement ça, mais du coup, dans ils n'aiment pas ce nom. Ils aiment pas ce nom, les deux. Un scénario de combat. Voilà. Mais Fight Manager, on a plus l'idée en tête. Mais du coup, c'est typiquement une partie qui permet de gérer potentiellement différents objectifs pendant le combat, de pouvoir récompenser des actions du joueur, de pouvoir faire apparaître des sorts sur des cellules que vous pourrez piocher en marchant dessus, etc. Spoil. Et en fait, mais ça, c'est que le début, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, c'est des mécaniques que vous allez pouvoir découvrir sur du nouveau contenu. Et c'est encore une fois, on met ça en place pendant la bêta Unity, donc imaginons dans 2-3 ans ce qu'on pourra faire avec. C'est vraiment fou. Ce qu'on pourra faire comme mise en scène sur les combats de quête, sur des combats tactiques, on pourra faire des choses vraiment folles. Enfin, ça laisse vraiment un champ d'opportunité. On pourra potentiellement faire des trucs sur le Coliseum aussi. Mais oui, enfin, il y a trop de choses. Il y a trop de choses à faire avec ça. Et typiquement, cet outil-là qui a été développé pour la Japan et qu'on a utilisé pour la bêta là avec le Gliatroul, c'est un outil de fou qui, s'il évolue bien durant les années à venir, côté GD, on pourra faire vraiment des folies avec. Exactement, même si c'était pas la question, mais même, par rapport au Désolé Manaya. Mais par rapport au Temporis, en fait, les serveurs Temporis, c'est aussi des manières d'apporter des nouveaux gameplays qu'on sait des fois apporter aussi des petites features, des petites choses comme ça, quoi. Et aussi, pareil, grâce à Unity, on pourra facilement isoler les technos qu'on a développés pour. Et aller beaucoup plus loin sur des Temporis quand il y aura un Temporis sur Dofus portage Unity. Bonjour. Du coup, moi, ma question, c'est est-ce que pour la sortie de Unity en décembre, on aura une refonte des panneaux bas niveau, en dessous du niveau 100 notamment C'est toujours prévu actuellement. En fait, en gros, on a un réel gros challenge côté prod, je ne vais pas vous le cacher, qu'on a beaucoup de changements à faire, mine de rien, avec tous les retours qu'on a eu de la bêta, beaucoup de correctifs à passer, etc. Et surtout sur le bas niveau, parce que comme je disais, c'était l'objectif de la phase 1, d'avoir le plus de data possible là-dessus. Du coup, oui,
Pour moi, c'est toujours un des très gros objectifs qu'on a côté game design, de revenir sur des panneaux bas niveau. Parce que typiquement, Yola est responsable des panneaux Albueran, je tiens à le dire. Honteux. Balance. C'est pas gentil ça. Mais du coup, non mais c'est... Ah non, oh là là, mon petit Yola. Mais du coup, globalement, l'idée c'est de faire en sorte que, en fait, remettre à niveau tout pour faire en sorte que la Albueran soit cohérente avec le reste des panneaux, c'est important. Faire en sorte que la Tofufu ne soit pas le nec plus ultra au niveau 140, c'est aussi important parce qu'en fait, c'est globalement la cape qu'on utilise toujours à ce niveau-là, que on ne soit pas juste en quête de la puissante ceinture fulgu ou la puissante cape fulgu, peu importe le niveau, parce qu'en fait, avoir un PA, c'est plus intéressant qu'avoir des stats. Ça donne un peu d'aberration sur le jeu qu'on a pu observer vraiment plus facilement avec les datas qu'on a récoltées pendant la première phase de la bêta. Donc ouais, c'est toujours un objectif très important, mais il y a en fait beaucoup de sujets côté GD. Enfin, comme on disait, en fait, on est en train de terminer du contenu pour la foire du Troll, donc mine de rien, ça prend du temps. Il y a la question des galets, il faut qu'on voit ce qu'on fait, la mise en place de succès pour récompenser le rush. En fait, il y a beaucoup de sujets, il va falloir qu'on priorise, mais la revalorisation d'items en bas niveau, c'est important. Et aussi, il y a la question des recettes sur le bas niveau. Donc ouais. Oui, bonsoir. Je suis très loin. Bonsoir. Je vois pas. Pour vous poser une question. Oui. C'était pour vous poser une question par rapport à comment vous avez vécu, gérer la transition entre Java et Unity pour l'équipe derrière de développement. Est-ce que par exemple vous avez dû refaire des formations pour les gens qui n'étaient pas formés à Unity ou des choses de ce genre? On a viré tout le monde et c'est ça. Non. En fait, l'équipe qui s'est occupée à la base du portage, c'était pas l'équipe Flash, pas Java, mais Flash. Et du coup, en fait, on n'a pas besoin d'être formé parce qu'on savait déjà faire ce qu'on savait faire. Par exemple, je suis arrivé au tout début du portage et j'avais jamais fait de Flash de ma vie. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé les premières étapes déjà à comprendre ce qui se passait en Flash, ce qui n'était pas toujours simple. Et ensuite, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il fallait qu'on porte dans l'état, plus ou moins, la partie vraiment logique, et la partie où on allait devoir refaire complètement. Donc concrètement, non, on n'a pas vraiment eu de formation. Après, on s'est entre-formé entre ceux qui venaient de Flash, forcément après, qui en général avaient quand même touché du Unity avant, parce qu'on s'imagine bien que ce n'est pas les mêmes devs sur Dofus depuis 20 ans. Et puis voilà, en fait. C'est surtout que même, en fait, comme le disait Koto, c'est que la plupart des derniers devs qui ont été embauchés, en général, pour faire du Flash, il a fallu les former sur Flash plutôt que sur Unity. C'est qu'en fait, de manière générale, c'est le cas pour quasiment tous les métiers, soit créa, soit tech, mais les écoles forment, les écoles ou IUT ou etc., forment aux techno du moment, et donc du coup, la plupart des devs qui sortent, surtout pour faire du jeu vidéo, ont déjà touché à Unity et à Unreal Engine, qui sont les deux plus gros moteurs les plus répandus et qui sont faciles à appréhender. Du coup, globalement, avoir des devs en C#, c'est bien plus simple que d'avoir des devs qui sont prêts à faire du Java ou du Flash. Enfin, clairement, c'est... Donc, actuellement, on était plus sur la problématique inverse de dès qu'on employait un dev pour aller faire du Flash, il fallait le former au Flash. Donc du coup, passer sur Unity, maintenant on est sur un « Oh mon Dieu, on a tout un marché du travail qui peut venir bosser chez Ankama facilement. » C'est plus la même problématique, clairement. C'est ça. Donc, ça a toujours été une problématique par rapport à Flash. Ça a toujours été, côté graphe, c'est la même chose. Hein. Nous, les graphistes, on les forme à Flash quand ils arrivent, parce qu'ils connaissent un peu Photoshop, etc., ou des choses comme ça, quoi. Mais ils ont été formés sur un tel logiciel, mais qui n'est pas Flash depuis maintenant 2006. Je pense qu'il n'y a personne, aucune école qui forme à Flash, quoi. Mais en fait, c'est le cas pour le coup, pour un peu terminer, c'est le cas pour quasiment toutes les parties du projet. Vu que le projet a 20 ans d'existence, que ce soit côté graph, dev, mais aussi GD, en fait, on se retrouve à un point où ce qu'on a potentiellement appris en formation pendant 5 ans, ne vont servir à rien, parce que typiquement côté game design, toute la théorie et tout reste valide, mais le travail que tu faisais avant sur Unity, d'intégration, de la logique moteur et tout, en fait, quand tu te retrouves dans une équipe de 60+, à bosser sur un projet tel qu'est Dofus, tu réapprends une manière de travailler complète, parce qu'il y a les 20 ans d'ancienneté, parce qu'il y a une certaine méthode qui a été mise en place, etc., etc., et en fait, encore une fois, que ce soit graph, dev ou GD, il y a vraiment un réapprentissage à faire. Mais c'est le cas pour Ankama, mais en fait c'est le cas pour quasi n'importe quelle boîte de jeux vidéo. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bien que nous, on bosse sur Unity, on a énormément de choses ou d'outils qui sont des outils Ankama. Si jamais tu vas travailler chez Ubisoft, chez Electronic Arts, ce que tu veux, autres studios, etc., quasiment chaque studio a son moteur, voire ses moteurs, parce que par exemple, Ubi, on a au moins 3 qui sont très utilisés actuellement, qui sont leurs moteurs qu'on appelle in-house, donc vraiment des moteurs propriétaires qui sont propriétaires d'Ubisoft. Donc en fait, peu importe le studio quasiment dans lequel tu vas aller,
il y a un réapprentissage à faire parce que chaque boîte a développé sa méthodologie de production propre pour faire en sorte que ce soit optimisé par rapport à ces problématiques liées au jeu. Merci. C'est pour savoir si, alors je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure lors du live précédent, mais je pose la question, et si vous l'aviez précisé tout à l'heure, je m'en excuse par avance, mais c'était pour savoir s'il va y avoir des changements pour les abonnements ou pour les abonnés. Il y a une réflexion sur le prix de l'abonnement qui est en cours. Il y a une potentielle augmentation qui, si jamais elle a lieu, sera communiquée dans les principaux temps, et surtout, il y aura une clause qui sera faite pour faire en sorte que nos abonnés actuels aient un prix garanti durant au moins une année. Du coup, il y a des réflexions autour du prix de l'abonnement, mais si on parle d'augmentation, ce sera une augmentation qui sera de l'ordre de 1 à 2 euros grand max. Et il y a une réelle, de toute manière, toute réflexion à avoir sur un peu le modèle économique de Dofus aussi, pour potentiellement le faire évoluer avec le marché du jeu vidéo actuel. Donc oui, il y a des réflexions là-dessus. Après, comme je disais, si jamais il y a modification du prix de l'abonnement, dans tous les cas, il y aura une clause avantageuse pour nos abonnés actuels, parce qu'on souhaite toujours faire en sorte que nos abonnés aient le plus de récompenses possible, parce qu'on continue de faire évoluer le jeu avec vous. Et l'idée, c'est pas de dire que dès qu'il y a modification du prix, tous ceux qui sont abonnés actuellement vont payer le double d'abonnement. C'est pas du tout ce genre d'idée-là. Donc voilà. On n'est pas chez Nutella, quoi. Oh, j'avais pas cet exemple en tête. Je l'avais pas. Alors, rebonjour. Alors moi j'ai une question par rapport au ladder. Donc il y a quelques temps il a été fixe, notamment pour les songes. Mais à ce moment-là, il y a le ladder du coup au niveau des niveaux et des succès. Les classes ont disparu. Est-ce que c'est prévu de les remettre ou ça a été enlevé Non, c'est complètement prévu de les remettre. En fait, en gros, au niveau des ladders, c'est un travail qu'on a fait en interne c'est récent dans la vie du projet. Mais en fait, historiquement, on ne fonctionnait pas avec des API pour ce genre de problématiques en interne. Et donc, du coup, ça fait qu'en fait, côté serveur, on voyait purement et simplement la data. Ensuite, ils faisaient ce qu'ils voulaient et c'était à eux de les agréger et de les remettre sur le site web. Donc, on a développé des API en interne pour faire en sorte que ce soit plus facile à maintenir et intéressant pour le projet et être plus prêt techniquement, que ce soit plus efficace. Donc oui, c'est prévu qu'à terme, ça revienne de manière bien plus clean sur le projet, aussi pour le lancement Unity, parce que typiquement, on sait que sur un rush serveur, on a envie d'avoir un ladder pour pouvoir suivre l'évolution et l'évolution de tout le monde. Donc ouais, c'est des choses qui sont bien prévues pour la fin d'année. Ouais. Bonjour, moi ce serait une question par rapport au métier, pour savoir si vous comptez les lier entre les persos sur chaque serveur, un peu comme Wakfu le fait, ou si vous comptez rester sur la formule actuelle, étant donné que ça peut poser problème sur les succès entre les personnages. Et sur les quêtes également aussi. Alors je sais qu'il y a eu des réflexions côté GD. Il y a eu des réflexions sur les métiers, mais pas sur ça. Non, pas sur ça. En vrai, nous, côté GD, on a vraiment envie de repasser sur les métiers et faire quelque chose de neuf. Vraiment tout refaire. Il y a plein de choses dans le jeu qu'on a envie de tout refaire. Et les métiers, ça fait partie de ces choses-là. Mais par contre, ce que tu demandes d'avoir les métiers communs à chaque serveur, ça c'est plus compliqué. Et c'est pas spécialement quelque chose qu'on a envie de faire. Parce que c'est compliqué à équilibrer entre chaque serveur. Chaque serveur n'a même pas la même économie. Chaque item n'a pas le même prix en fonction du serveur. Du coup, si tu commences à mettre les métiers sur chaque serveur, mais le reste propre à chaque serveur, ça risque de commencer à poser problème sur l'économie. Et puis comment t'équilibres en Temporis si quand tu arrives sur le serveur, tu as tous les métiers 200 ? Ouais, déjà Temporis, c'est autre chose. Mais concernant les métiers, c'est une bonne question parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus immersif. Conséquent, oui. De conséquent, ouais. Mais après, c'est un énorme chantier, du même niveau que, par exemple, l'élevage. Pareil, c'est quelque chose... c'est un métier qui n'est pas un métier. C'est un peu dans le jeu, hein, de toute façon. Quoi. Ouais, mais c'est pas facile. En 2 semaines, on fait pas... Ah, vas-y, on refait l'élevage, là. C'est parti. Mais oui, chop chop. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question sur les animations qui sont déjà très bien, les animations de sort. Et je voulais savoir si par exemple dans des quêtes, on allait pouvoir avoir des animations un peu plus impressionnantes, comme une colère du Yop avec un dieu qui apparaît, qui prend la moitié de l'écran et qui vient fracasser l'ennemi ou quelque chose comme ça. Donc quelque chose de plus grand encore. Quoi. Ouais, d'encore plus grand. Spectaculaire. Si ça pouvait dépasser l'écran. Carrément. Tout à l'heure, on demandait les optis sur les PC localité, et là tu demandes. Là, on voit de tout casser. Un coteau en mauvais état. Vous commencez à créer une petite syncope là. Alors, on a quand même un petit souci là-dessus. C'est qu'en fait, sur Unity par rapport à Flash, Flash c'est un fichier qui a un poids. Quoi. Bon, certes,
Mais en fait, sur Unity, en fait, ça fait des feuilles de sprite. Et du coup, tout ce qui est grand, en fait, fois son animation, quand tu le Yop qui lève le bras, ça te fait une feuille de sprite qui est grande et qui sera vraiment énorme, quoi. Pour faire simple, niveau calcul, si tu as 120 frames parce qu'elle fait 4 secondes et que ton animation fait la taille de ton écran et que du coup tu l'as en Full HD en 2048 par 2048 fois 120 et qu'on te met ça au moment dans ta RAM, il ne faudra pas se plaindre si ça marche pas à 8 comptes. On va essayer de faire au mieux, hein, mais soit c'est moche, soit ça marche pas. Typiquement, je pense que vous connaissez l'emote Droopik, où il y a la montgolfière qui s'envole, etc. Celle-là, elle est juste abominable. Quand les devs l'ont vue, ils ont fait mais non, mais arrêtez vos films d'animation, quoi, c'est bon, c'est fini, les trucs. En fait, les emotes sont appelés des mini-films de ce côté-là. Encore à la limite, celle-là, vu que c'est du squelettal, c'est pas trop un souci. C'est plus quand on va avoir, imaginons le bol grotte, où c'est que du frame par frame. Celui-là, on se prend 120 mégas en mémoire d'un coup. C'est voilà. Mais même nous, après, on a GD, on veut en faire, même sur des dialogues, et quand on parle à des PNJ et tout, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu sur le combat, le combat ici, les persos, ils font des petites émotes, ils font des choses comme ça. Donc là, on commence mollo, parce qu'à chaque fois, on se fait engueuler parce qu'on demande trop. Mais on peut maintenant faire jouer, faire des humeurs, des trucs à des PNJ. Même on pourra potentiellement le faire en combat aussi, avec le nouveau système qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est rien à voir avec la question de comment on peut jouer sur un grippin. Là, c'est comment on peut jouer sur. C'est toujours. Non, après, on a des options aussi qui sont pas mal aussi grâce à Unity. En fait, c'est tout ce qui est check cam, etc. C'est d'avoir des effets de visuel côté qui vont être beaucoup plus impressionnants que ce qu'on pouvait pas faire sur Flash, quoi. D'avoir des zoom in, des fois des choses comme ça, quoi. Il y a un truc qu'on voulait depuis longtemps, parce qu'en fait, Dofus, initialement, c'était un jeu 4 tiers qui date de ces gros écrans cathodiques qu'on a encore présenté il y a quelques jours, pour ceux qui ne connaissent pas, quoi. Ça n'existe plus, à part dans les vieux films, quoi. Mais du coup, donc Dofus, c'est en fait un format 4 tiers, donc les maps de jeu, vous voyez, en fait, tout ce qui se passe en 16/9, c'est vraiment juste la prévisu sur les maps suivantes. Et du coup, donc, pour revenir là-dessus, oui, ouais, le but, c'est de... Je sais plus ce que je voulais dire là-dessus, mais bon, bref. Ouais. Non, des effets aussi gros que ça, en fait, la seule manière de les faire intelligemment, c'est globalement d'utiliser du post-process ou des choses comme ça, si jamais le projet est adapté pour. Ou que l'animation soit bien pensée pour faire vraiment du squelettal, et à ce moment-là, on peut faire quelque chose. Donc, il y a un monde où c'est possible, faut qu'on explore la piste et tout, mais c'est vrai que c'est pas du tout dans nos priorités actuelles de faire de la mise en scène aussi gourmande. Parce que, en fait, c'est pareil, c'est que, mine de rien, la map qui évolue pour le combat de la Japan que vous pouvez tester ici, en fait, ça c'est trop cool. Mais en termes de production, juste moi, ça fait que mes équipes me disent bon, on peut animer les maps, mais ça prend 3 semaines de plus. Je fais c'est dommage. Donc c'est toujours la question de jusqu'où est-ce qu'on va, parce que produire du contenu va être forcément plus coûteux, parce que plus on met de mise en scène, en fait de manière générale dans le jeu vidéo, la mise en scène et la narration c'est ce qui est le plus coûteux. Du coup, plus on va en faire, plus les temps de production vont s'allonger. Et c'est toujours l'équilibre très... Et c'est pas qu'on veut pas en faire. Pas évident à faire, mais c'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver entre faire de la mise en scène ou ne pas en mettre parce qu'il faut produire le contenu pour une date qui a été actée, quoi. Et si ça m'est revenu ma petite chose, c'était en fait que par rapport aux 4 tiers, en fait, donc quand tu arrives en combat, quoi, ce serait de zoomer, tu es un peu plus centré, tu es sur le 4 tiers, quoi. Enfin, t'es sur ce qui... En fait, si on zoome un tout petit peu, quoi, du coup, on va gagner des personnages plus grands, des cellules plus grandes, etc. Donc quelque chose qui est plus agréable que d'avoir toute cette partie perdue qui sert à rien du 16/9, quoi, en fait, quoi. Donc voilà. Prochaine question. Oui. Rebonjour, avec une autre question technique. Maintenant que vous allez avoir Unity, est-ce que vous allez envisager de permettre à la communauté d'apporter des modifications directement au jeu grâce aux mods Unity et dans un système un peu comme des add-ons dans d'autres MMO populaires dont je ne citerai pas le nom? Non. En vrai, il y a un truc qu'il faut se dire sur Unity, c'est que là, actuellement, le moteur, on l'utilise quasiment que pour compiler. Alors oui, on utilise les éléments qui sont à l'intérieur, mais on a en fait dû refaire tellement une surcouche par-dessus pour le faire marcher avec des anciens process, en fait, tout simplement, que c'est plus vraiment Unity. En fait, il y a un truc qui est assez rigolo quand les gens arrivent sur Unity, les nouveaux devs, c'est qu'on leur dit, c'est pas Unity que tu utilises, c'est Dofus sur lequel tu travailles. Il faut vraiment que tu réapprennes à utiliser Unity. Donc, je sais plus ce que c'est la question. Je suis content. Si à terme ça pourrait être ouvert à l'add-on ou au modding. Ouais, du coup en fait à maintenir sur le long terme, ça serait trop horrible pour nous. Donc on préfère se concentrer sur ce qu'on a là, faire qu'il soit bien, plutôt que de permettre à quelques personnes de faire des choses à l'intérieur qui ne seront pas contrôlées, qui ne seront pas tout ce qu'on a envie de faire.
potentiellement de la triche, potentiellement d'autres choses. Surtout de la triche. Surtout de la triche. Et après, pour compléter, il y a aussi quand même, je sais, la question de les thèmes d'interface qui revient, parce que c'est quelque chose qu'on connaît actuellement sur D2 et qu'on n'aura pas au lancement sur Unity, ça c'est sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui réapparaîtra dans les années qui viennent? Possiblement, mais en fait, c'est des chantiers qui sont vraiment giga conséquents à mettre en place côté dev. Et on ne parle pas de quelques semaines, on en parle vraiment de plusieurs mois, à faire en sorte que des joueurs ou des même UI artistes puissent toucher au jeu, proposer des thèmes complets pour pouvoir le modifier. Quand ça avait été fait sur Dofus 2 en longtemps après, 2016, un truc comme ça, et en fait c'est ça, c'est que c'est 7 ans après le lancement du portage. Du premier portage, je parle bien de 1.29 à Dofus 2. Donc en fait, je ne vais pas dire c'est dans 7 ans qu'il y aura la possibilité de faire des thèmes sur Dofus Portage Unity, mais en tout cas c'est sûr que ce ne sera pas dès décembre, et ce sera potentiellement plus d'ici 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très conséquent à mettre en place côté dev. Enfin, on ne va pas faire l'estimation là à la louche, mais on parle de vraiment plusieurs mois de dev, quoi. Puis ça sera sûrement plus contrôlé que juste vous mettez vos assets store dedans et c'est fini. C'est ça. Ce sera peut-être plus un outil à l'intérieur du jeu qui te permettra de faire ce que tu as besoin de faire, à la limite. Enfin, je le vois comme ça. Bon, c'est bon, c'est designé. Bonjour. J'ai une question un peu de second plan. Étant un joueur au Wakfu, je kiffe le côté fonctionnel des havresacs. C'est une FAQ de Dofus, monsieur. Ouais. Mais j'aimerais savoir si sur Dofus, dans un temps lointain, on pourrait retrouver ce côté fonctionnel avec le farm, etc. Le craft aussi. À mon sens, après, bon, c'est une question très GD, mais à mon sens, c'est compliqué de pouvoir l'intégrer au jeu actuellement parce que dans Wakfu, c'était pensé de base dans cette formule-là. Le côté arbre-sac avec les havres gemmes de jardin et toutes ces choses-là, c'était vraiment une partie du jeu de base, mais parce qu'il y avait aussi toute la notion. J'ai pas des dizaines de milliers d'heures sur Wakfu, mais j'ai quand même beaucoup joué, et il y avait aussi toute la notion d'écosystème. Les modes marchands, on les a retirés sur Dofus, parce qu'en fait, les modes marchands, c'était uniquement utilisé par les cheaters ou les botteurs, donc du coup, ça ne servait plus à rien. Si jamais on remet des havre-sacs sur lesquels tu peux avoir des présentoirs pour vendre des trucs, je sais déjà ce que ça va donner en termes d'utilisation, ça va pas être top. Et donc du coup, le dernier truc par rapport aux ressources, à mon sens, c'est plus intéressant de revenir, comme le disait Yola, sur les métiers et de modifier des choses là-dessus, que de pallier par potentiellement le manque de ressources qu'on a en jeu, par exemple sur le fer pour monter mineur, en donnant l'opportunité aux joueurs de l'avoir directement dans leur havre-sac. Ça donnerait des utilisations qui seraient vraiment très bizarres en jeu actuellement. Et l'autre point, ça c'est le dernier, pareil, c'est un avis très perso, mais le problème que j'ai avec la notion de havre-sac, mais qu'on a déjà en partie un petit peu sur Dofus, c'est qu'en fait ça devient juste des gens complètement invisibles qui ne sont plus sur les maps là, quoi. Et ça c'est vraiment dommage. C'est le principal problème. Ouais, en fait, j'ai bossé sur le lancement des havre-sacs sur Dofus, à l'époque un peu sur Wakfu. C'était une misère, en fait. On a prévu pas mal de choses, hein, de justement faire des maisons de guildes avec les havre-sacs, de pouvoir poser ses ressources, d'avoir ses ressources, d'avoir ton petit enclos, etc., où tu avais des dragodins, mais en fait ça faisait un microcosme interne, où du coup on perdait les dimensions MMO, quoi, où du coup on a envie de voir des gens courir sur les maps, et c'est ça qu'on a envie en fait, quoi. Encore moi. Et re. Alors, je ne suis pas trop l'actualité de Dofus ni l'Ankama Launcher depuis longtemps, donc je ne sais pas si c'est déjà le cas. Mais est-ce qu'il y aura une nouvelle de changement d'interface? Quand je parle d'interface, je parle de couleur. Sur le launcher. Sur tout, hein, sur le launcher ou sur Dofus directement. Le launcher, je ne suis pas l'équipe launcher, donc je ne pourrais pas te dire pour cette partie-là. Après, sur Dofus, avec le portage Unity, il y a déjà, oui, des très très gros changements qui ont été mis sur la bêta et qui sont déjà accessibles pour les joueurs. On a justement eu énormément de retours, dont beaucoup de retours qui demandaient beaucoup de changements, donc retours qui n'étaient pas convaincus par ce qu'on proposait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu du coup un post-forum d'Eternaris qui a été plébiscité, avec je ne sais plus combien de dizaines de milliers de vues et de likes. Mais du coup, oui, c'est des choses où en fait on a déjà fait des grosses modifications entre ce qu'on a actuellement sur la version Flash et ce qu'il y a sur la bêta Unity. Et ce qu'il y a déjà actuellement sur la bêta Unity, il va y avoir des modifications encore parce que la formule qu'on est en train de montrer aux joueurs actuellement ne plaît pas complètement. On a un sondage qui est en jeu depuis avant le week-end pour récolter le plus de retours possible. Je peux que inviter ceux qui sont présents dans la salle et ceux sur le chat
à aller répondre au sondage. Il est disponible pour qu'on puisse avoir le plus de retours possible sur ce qui plaît, déplaît pas, et potentiellement les pistes d'amélioration, pour qu'on puisse décompiler ça la semaine prochaine. Mais donc ouais, des modifications d'interface, il y en a déjà sur la bêta. Il y en a encore d'autres qui vont arriver, et c'est encore un travail qui va être fait. Et c'est aussi là où l'exercice de Dofus 2 le montre, hein, mais entre l'interface qu'il y avait au tout début du lancement de Dofus 2 et celle qui a ensuite évolué parmi les années, les thèmes de modification qui sont venus de la part des joueurs, etc., en fait, le jeu continue de vivre pendant 10, 15, 20 ans, et en fait, l'interface qu'on aura dès décembre, je ne pourrais pas dire qu'en 2027, 2028, il n'y aura pas déjà une autre refonte qui sera passée par là ou autre chose. Enfin, le jeu continue de vivre, de toute façon. La dernière question, je vais prendre du chat. Allez. On est déjà un petit peu... Déjà la dernière question? Bah, je suis en retard pour mon live pour l'international, Oh je mon suis Dieu, vraiment ça désolée. La dernière question est, est-ce qu'il est prévu d'équilibrer l'XP obtenu à partir des anomalies pour qu'il soit plus similaire à l'XP obtenu à partir des quêtes et des donjons et réduire le gameplay ennuyeux qui consiste à tuer des mobs dans une zone? Non, question suivante. Merci Lorco. Non, je rigole, vas-y, c'est pas moi le game designer, vas-y. Non, pour le coup, ça fait pas partie de discussions qu'on a eues récemment avec l'équipe de GD. Alors que les anomalies, on les a changées il n'y a pas longtemps, C'est pour ça. justement permettre aux gens d'y aller, parce qu'avant, ils n'y allaient pas du tout. Et maintenant, peut-être ils les utilisent trop. Après, je sais que les anomalies sur la bêta et sur la manière de farmer ont un effet de bord où la manière la plus optimisée de passer le niveau 200, c'est de farmer des zones où l'apport en XP est suffisamment bon avec la puissance de l'anomalie. Donc il y a potentiellement des choses à modifier là-dessus, mais c'est vrai que changer le système entier des anomalies, l'apport d'XP, la manière de combattre les mobs dans les apps anomalies, etc., non, c'est pas du tout un sujet qu'on a discuté dernièrement avec les GD. Ok, le chat me dit beaucoup. Refonte maison et enclos avant de partir. Oh mon Dieu. Maison et maison Laisse et la enclos. question. Enclos, ça fait partie de l'élevage, j'ai répondu tout à l'heure. Enclos, ça fait partie de l'élevage, et donc oui, c'est quelque chose qu'on souhaite adresser. Je peux pas dire si ce sera dès l'année prochaine ou 2026, mais en tout cas, oui, ça fait partie des sujets où typiquement, on en a beaucoup parlé avec l'ACA, et je sais que c'est une performance défensive. On va les refaire, ces foutus enclos. Donc ça, clairement, par contre, côté maison, non, c'est pas... Enfin, encore une fois, ne jamais dire jamais, ça se trouve, dans 6 mois, je me ferai mentir, mais ça ne fait pas partie des sujets qu'on a adressés dernièrement. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous pour Merci vos beaucoup, questions. Mania. On va faire une petite pause maintenant. Deal. Vous laisser respirer un petit peu et pour nous préparer pour le live à l'international. Et je n'ai pas le... Est-ce que vous avez sur vos écrans le calendrier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Est-ce qu'on peut avoir le calendrier pour savoir qu'est-ce qui nous reste dans ce qui concerne les streams dans Kamalive pour le reste de la journée? Alors, l'international et la clôture à quelle heure? 17h30. Ok. C'est censé être? Très bien, donc une courte Merci pause pour beaucoup. retrouver un live international d'ici quelques minutes. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir.